Bonjour, je suis Ludo de Petit Bambou. Je suis heureux de partager avec vous les témoignages de ce que ressent l'équipe à travers vos histoires de vie et de méditation. Allez, on y va. Hello, je m'appelle Élodie et je m'occupe de toute la partie administrative, financière, ressources humaines de cette belle entreprise qui est Petit Bambou. On a beaucoup de témoignages autour de la maladie et plus spécifiquement du cancer. Qui sont très très touchants parce que soit ce sont des personnes qui sont malades, soit ce sont souvent des proches de personnes malades. Donc on a eu plein de témoignages de gens qui, grâce à Petit Bambou, ont en tout cas mieux vécu ou ont réussi à traverser ces périodes-là. Et moi, ça me touche particulièrement parce que j'ai perdu ma maman d'un cancer, parce que j'ai perdu mon papa adoptif d'un cancer, j'ai vu les gens souffrir autour de moi. Et je connaissais pas Petit Bambou à l'époque. Et je trouve que quand on vit des drames comme ça, et pas que, parce que dans la vie de tous les jours, on peut avoir besoin de méditer, mais quand on vit des drames, on a besoin d'être accompagné. Et des fois, juste d'avoir des outils comme Petit Bambou, ça permet d'apporter de la paix et un peu plus de sérénité. Et je trouve ça formidable, en fait. Je trouve ça, même si c'est dur, je trouve ça super positif, parce que ça donne de l'espoir. Et si je suis arrivée chez Petit Bambou, c'est parce que j'ai un cheminement personnel qui m'a amenée vers le bien-être et qui m'a fait prendre conscience surtout que la vie était précieuse, que la vie était belle malgré toute sa dureté et que on n'avait qu'un corps et qu'il fallait en prendre soin. Même si j'ai un métier plutôt administratif, le faire dans une boîte où je peux apporter quelque chose, dans une boîte qui contribue à plus que ce que moi je peux faire, c'était juste formidable de pouvoir arriver ici et je mesure chaque jour ma chance de bosser dans cette boîte. C'est une question de valeur. Je me suis beaucoup cherchée dans le monde du travail. J'ai eu de la chance, j'ai bossé dans de très belles boîtes, mais il me manquait toujours quelque chose. J'étais vraiment à la recherche de quelque chose et d'être alignée en fait avec ce que moi je vis en tant que personne au quotidien. Et je suis persuadée que quand on fait bien autour de soi, ça rayonne et les personnes après peuvent aussi rayonner. Donc c'est tout un écosystème et plus on sera de monde à vouloir le bien des autres, au mieux la planète se portera. Bonjour, donc je m'appelle Romain, je travaille à la com chez Petit Bambou et c'est quelque chose qui est hyper fort, moi je trouve, dans cette boîte, surtout pour une appli, c'est qu'on prend pas les utilisateurs pour des vaches à lait. Si on voit, je prends l'exemple de ma mère, déjà pour s'inscrire c'est compliqué, mais alors se désinscrire c'est la fin du monde. Et donc l'idée c'est qu'on a essayé de simplifier ça au maximum et je trouve que c'est évidemment normal, évidemment c'est sain, mais quand on voit, je ne donnerai pas d'exemple, certaines applis où c'est une vraie galère sans nom pour se désabonner, on a vraiment l'impression qu'on nous prend pour des cons. Et là, je trouve avec ces témoignages de gens qui disent « Bon, je me suis désabonné, merci pour tout, j'ai passé un super moment avec vous », il y a vraiment ce truc de fierté de se dire on a accompagné les gens à un moment de leur vie et derrière d'avoir fait le bien un peu quelque part, enfin d'avoir partagé une expérience comme ça. Et quand ils partent, on leur dit merci d'être passé et à bientôt ou pas. Faites bien comme vous voulez. Et si les gens arrivent à méditer seuls, sans appli, vraiment à se mettre sur un rocher dans la nature ou même sur une chaise dans leur salon et qu'ils ont pris le pli de méditer seuls, tout est gagné en fait. Alors, il y a aussi un sujet, c'est que régulièrement, on reçoit des messages, moi, qui me touchent. C'est des gens qui disent « J'adore Petit Bambou, ça me fait du bien quand je médite avec vous, mais je peux plus mettre l'argent tous les mois et je peux plus me payer un abonnement. » Et j'ai envie de dire, qu'est-ce que la Sécu pour faire pour ces gens-là et qu'à un moment... J'espère que rapidement, ça sera remboursé par la Sécu quand on voit les retombées positives de la méditation et de la respiration. Donc on a vraiment des choses très, très brutales, très frontales et des choses beaucoup plus légères en disant bravo, merci pour ce que vous faites. Combien de fois on a vu des témoignages avec « vous m'avez sauvé la vie ». Littéralement écrit comme ça, « vous m'avez sauvé la vie ». En sachant que la gratitude, c'est super bon pour le cerveau, et que le cerveau adore la gratitude parce que ça lui met une grosse banane. Et il y a un océan de gratitude qui tombe. Et c'est vrai que
Ouais, bah, c'est bien de s'en imprégner, hein, de le recevoir comme ça, en disant hop, je mets un peu de gratitude dans ma poche, il en reste un peu, je vous le mets quand même. Donc, oui, ces témoignages sont. Ouais, c'est super fort, quoi. Super fort. Salut, moi c'est Léa, je suis développeur web chez Petit Bambou. Bah ouais, en fait, on a pas mal d'enfants qui nous écrivent régulièrement et qui disent leurs problèmes et avec leurs mots. Et je trouve ça super touchant parce que c'est des mots simples, qu'ils ont un courage de le dire, parce que c'est pas le cas de tout le monde, même les adultes, en fait, on a du mal à dire les choses. Et je trouve que venant d'un enfant, je trouve ça vraiment touchant. Et il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont stressés à l'école ou avec les examens, les devoirs, etc. Donc ça, en fait, ils nous remercient de les aider à être plus apaisés, etc. Il y en a un qui me vient en tête qui nous parlait, par exemple, du divorce de ses parents. On a été là pour lui, lors de la pandémie aussi. Enfin, on est des compagnons, en fait, pour eux et je trouve ça cool. J'espère qu'ils se disent qu'il y a vraiment des vraies personnes qui le lisent tous les jours. Enfin, en tout cas, c'est le cas chez nous. Je savais que je pouvais, avec mon métier, contribuer à des choses qui me tiennent à cœur, etc. Mais à ce point-là, non, j'en avais pas du tout, pas l'idée, quoi. En tout cas, dans mon cas, c'est vraiment créer des interfaces qui soient le plus pratique pour les utilisateurs et surtout aussi de les écouter, de prendre en compte leurs problèmes, leurs hésitations, leurs besoins et en fait de mettre tout ça dans une interface et que ce soit le mieux pour eux, en fait. En fait, on prend plus en considération chaque utilisateur, moi je trouve. Du coup, c'est-à-dire que si on fait un changement sur le site ou sur l'appli ou quelque chose, on sait que ça va être visible tout de suite parce qu'on a eu un besoin ou une remarque d'un utilisateur. Et dans tous les cas, on le fera pour une personne. Donc, en fait, c'est déjà génial, quoi. Et ça servira en plus pour tous les autres, donc c'est parfait.